Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo où on va parler d'éthanol parce que ça faisait longtemps déjà qu'on n'en avait pas parlé et j'ai une petite astuce à vous divulguer. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. How sad. How does it feel to breathe when you're dead? Comme vous le savez, toute vidéo, on va parler d'éthanol et forcément accompagné du Honda HR-V. Le Honda HR-V, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le daily de ma femme et aussi notre voiture un petit peu à tout faire, qui nous accompagne depuis maintenant plus de 8 ans, qui est fort de plus de 260 000 km au compteur. Et c'est un peu sur lui en fait que je teste toutes mes expériences au sujet de l'éthanol. Si vous êtes des abonnés de longue date, vous avez peut-être vu dans le passé que du coup, j'ai monté un régulateur de pression d'essence sur le HR-V pour pallier du coup au fait qu'on roule 100% éthanol sans kit à l'éthanol, parce qu'il avait des problèmes de démarrage et des problèmes un petit peu de puissance. Là, j'ai fait une petite trouvaille fort sympathique, j'ai discuté avec pas mal d'entre vous, certains connaissent peut-être déjà d'ailleurs. Je viens de tomber sur un produit qui m'a un petit peu intrigué. Je me suis dit quoi de mieux que de l'essayer avec vous dans une vidéo. Alors déjà, je vais vous montrer tout de suite le kilométrage du HR-V, 276 000 km. Aucun défaut, bien évidemment, aucun problème. Donc là, le véhicule est 100% froid, il n'a pas démarré depuis à peu près 2 jours. Je vais vous montrer déjà les premières modifications que j'ai apportées pour rouler à l'éthanol. Elle se situe au niveau du moteur. Hop là. Donc comme je vous disais, il est équipé d'un régulateur de pression d'essence que vous apercevez donc ici. Donc désolé pour l'état de la baie moteur, il est complètement dégueulasse. Donc ce régulateur qui a à peu près une valeur d'une vingtaine d'euros en fait, ce régulateur nous permet tout simplement d'augmenter en fait la pression d'essence du coup pour pallier au fait que du coup l'éthanol est un petit peu moins explosif on va dire que l'essence. Et ce qui permet du coup de récupérer un petit peu de couple et un petit peu du coup de puissance qu'on avait perdu à la base quand on roulait sans ce régulateur de pression d'essence. Comme vous devez vous en douter, cette méthode, il y a plein de personnes qui ne la valident pas, n'empêche que ça fait plus de 30 000 km, même qu'est-ce que je dis 30 000 50 000 km qu'on roule comme ça, et le véhicule, il est toujours là, et il continuera à prendre des kilomètres, et il passera les 300 000, faites-moi confiance. Mais du coup, ces jours-ci, je me suis penché un petit peu sur l'éthanol, et il y a un truc qui me pose problème, c'est que de temps en temps, eh ben, il galère à démarrer à froid. C'est-à-dire qu'il faut quand même insister un petit peu sur la clé pour laisser le démarreur tourner et du coup après le véhicule se lance. Il avait beaucoup de problèmes avant le régulateur, c'est-à-dire qu'il partait pas avant au moins 5 ou 6 minutes. Voilà, donc là déjà il met du temps à se lancer hein, et normalement il devrait caler. Voilà, donc première fois qu'il cale. On démarre deuxième fois beaucoup plus rapide, mais normalement il devra encore une fois caler. Voilà, donc là, il cale pour la deuxième fois. Une troisième fois, on redémarre. Et normalement, là, c'est bon. Et il faut attendre à peu près 5-6 minutes facile. Donc là, le ralenti va osciller, va faire limite de caler. Voilà, donc là, il est vraiment à la limite de caler. Je touche pas l'accélérateur, hein. Je touche surtout pas l'accélérateur. Et là, je le laisse réguler en fait. Donc là, il va calculer de lui-même que le carburant est trop pauvre, que c'est pas le carburant d'origine. Donc du coup, il va osciller, voilà, entre quasiment 0. Et bien voilà, et hop, il a calé parce que là, c'était un peu trop froid. Donc là, il va continuer normalement à se réguler pendant 5-6 minutes, le temps qu'il calcule en fait que le carburant n'est pas le bon. Et après, on peut partir. Là, il part au bout de 10 à 15 secondes. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Donc déjà, avec le régulateur, c'est bien mieux. Maintenant, j'ai trouvé un produit qui pourrait peut-être gommer du coup ce problème et qui devrait donc rajouter à l'éthanol les additifs présents dans le 95 ou le 98, mais du coup dans l'éthanol. Donc cette astuce et ce produit miracle, c'est ça. C'est un Bardal traitement super éthanol. Attention, c'est une espèce d'alternative en fait qui vous permet de rouler sans kit à l'éthanol. Donc ce genre de produit en fait il est là, vous voyez, il améliore le fonctionnement à froid et protège le circuit d'injection. Exactement le type de problème que je rencontre actuellement sur le HR-V. Il reste encore un chouïa on va dire de problème de démarrage à froid. Donc vous le voyez, il y a marqué ne pas utiliser de carburant E85 pur dans un véhicule non adapté ou non prévu à cet effet. C'est pour ça que moi du coup je mets le régulateur déjà, ce qui fait que déjà c'est une petite modification pour recevoir l'éthanol. Comme je vous disais, rassurez-vous, c'est une alternative encore à ceux qui ne veulent peut-être pas mettre 500 ou 600 € dans un boîtier à l'éthanol. Ce que je peux largement comprendre parce que moi, par exemple, j'ai plusieurs voitures et si je devais mettre 500 balles dans un kit éthanol par voiture, autant de dire que je rachèterais plutôt encore une autre bagnole. Du coup, grâce à ce produit, c'est une espèce d'alternative au kit éthanol. Je vais vous expliquer le fonctionnement, hein. Bien sûr, il y a quelques petits trucs à savoir. Alors, ce produit se met directement dans le réservoir. Bien évidemment, je vous rassure, vous ne mettez pas la globalité du produit
dans le réservoir, sinon il n'y aurait plus d'utilité en fait à rouler à l'éthanol, hein, parce que le prix du produit plus le plein d'éthanol, tu reviens quasiment, tu es toujours plus rentable, tu me diras, que le plein de 98. Limite, tu fais pas beaucoup d'économies, quoi, on va dire. En fait, ce produit, il faut le doser. Vous voyez, il y a marqué un trait pour 5 litres de carburant et un flacon égale donc 250 litres. Je pars sur une moyenne de 50 litres de réservoir, ça veut dire qu'avec ce flacon, vous faites 5 pleins d'essence. Ce flacon étant facturé à peu près 15 €, ça vous fait un surcoût de 3 € par plein. Ça reste quand même vachement raisonnable en termes de prix. Alors le truc, c'est qu'il ne faut pas, on va dire, oublier son petit flacon. Tu en achètes un ou deux d'avance et quand tu as fini le premier, tu rachètes le deuxième par exemple. Au moins comme ça, tu es tranquille. Donc 3 € de surcoût sur un plein d'éthanol et au moins, tu n'as pas tes problèmes de démarrage à froid. Je trouve que c'est plutôt correct. Donc on va aller l'essayer tout de suite. Et je vais vous donner encore des petites astuces que moi je fais par exemple quand je roule à l'éthanol et qui pourront peut-être du coup vous servir pour éviter d'avoir des problèmes. Personnellement, quand je roule à l'éthanol, la chose que je fais, je pose le régulateur de pression. Je roule à peu près 1000 bornes comme ça. L'éthanol va bien choper toute la merde qu'il y a dans les durites, dans le réservoir et tout, et va venir les envoyer où ? Dans le filtre à essence qui est ici. Alors il est ici sur le HR-V, il est dans la pompe à essence sur d'autres modèles, et il est sous la voiture encore pour d'autres modèles. Donc ce que je fais, c'est que j'attends à peu près 1000 bornes, et au bout de 1000 bornes, en fait, je viens changer mon filtre à essence par un neuf, parce que du coup, toutes les impuretés se sont accumulées dedans, je le jette, j'en mets un neuf, et je suis tranquille. Et si je veux aller encore plus loin, comme par exemple sur des voitures auxquelles je tiens particulièrement, comme ma Lexus GS 300, qui elle roule à l'éthanol sans régulateur de pression d'essence, pour la simple et bonne raison que du coup, c'était un moteur qui était, alors moi c'est ce que j'avais vu sur internet, qui était prévu pour le marché américain, et du coup qui avait une bonne tolérance au carburant de mauvaise qualité, ce qui explique pourquoi du coup elle roule parfaitement bien sans kit à l'éthanol et sans la moindre modification. J'ai quand même changé le filtre de la Lexus au bout de 1000 km, histoire d'être safe, et je lui ai fait gober ça, un nettoyant injecteur, histoire d'être sûr à 100% que tout mon circuit d'injecteur, il est fiable. Alors encore Bardal, oui je sais, je suis désolé, c'est un peu la première marque en fait de produits automobiles que j'ai connu quand j'ai commencé l'automobile. C'était quoi déjà? Ah oui, c'était leur produit pour les poussoirs qui claquaient. Parce que j'avais acheté une voiture à l'époque qui avait des poussoirs qui claquaient et ils faisaient ce genre de produit. Alors du coup, je l'ai mis et effectivement, au bout de 1500 bornes, les poussoirs se sont arrêtés de claquer. Ça m'a d'ailleurs assez bluffé qu'avec un produit, tu arrives à réparer quelque chose de mécanique. C'est encore un mystère pour moi. Et regardez ce qui a marqué, ça élimine les dépôts. Et les dépôts, c'est exactement ce que va te ramener l'éthanol en fait dans le système d'injection, dans le filtre, de partout en fait. Alors le nettoyant injecteur, il y a deux écoles, c'est pareil. Il est préconisé pour le mettre tous les 5000 km si vous faites de la ville ou tous les 10 000 si vous roulez dans des routes de campagne comme moi ici. On va dire que je vais plus le faire personnellement entre tous les 10 et tous les 15 000 km. Donc on va dire une fois par an. Une autre bonne nouvelle encore dans cette vidéo, c'est que étant donné que je voulais vous parler de ces produits Bardal, je les ai contactés et je leur ai dit je vais faire une vidéo sur vos produits, est-ce que vous pouvez me faire quelque chose? Eh bien soyez contents, ils m'ont filé un code promo de 10% que je vous mets dans la description à valoir sur tous les produits Bardal et sur leur site. Alors on va mettre ce petit produit dans le réservoir, donc comme vous voyez, un trait il y a marqué 5, 10, 15, 20, 25. Je suis bon pour traiter du coup 25 litres de carburant. Et si je dis pas de bêtises, dans le HR-V, qu'est-ce que j'ai du coup? Pas beaucoup de carburant. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller lui mettre la moitié du plein du coup, et je vais lui mettre l'additif après. Ah, à la limite, ça tombe bien, parce que du coup, le traitement pour les injecteurs, en fait, il faut le mettre quand tu n'as plus d'essence dans le réservoir. À la limite, je vais le faire maintenant tout de suite, ça. Et regardez, je vous montre en direct du coup la galère que c'est actuellement pour démarrer. Donc, il est froid, c'est parti. Vous voyez, limite en fait, il part pas. Mais par contre, voilà. Par contre, une fois qu'il est parti, il est parti. Là, il n'y a plus de problème. Allez, direction la pompe à essence. Du coup, je vais aller lui mettre 25 litres de carburant, enfin 20 litres qui vont faire à peu près 25 dans le réservoir. Il doit me rester à peu près 5 litres. Et on va tester du coup les deux produits en même temps. Alors attention, j'insiste bien, hein. Je ne suis pas en train de dire que les kits éthanol, c'est de la merde, que les reprog éthanol, c'est de la merde, loin de là. Je dis juste que, en gros, cette alternative est une alternative à ceux qui n'ont pas forcément les moyens, comme moi, de mettre 500 € par voiture, par kit éthanol, tout simplement. On va commencer par mettre le nettoyant injecteur. Et voilà, pendant ce temps-là, on va commencer à préparer la pompe. Voilà, 20 litres, ça devrait largement suffire du coup
avec ce qui me reste à l'intérieur pour faire 25 litres. On est bon, il n'y a plus qu'à mettre l'additif et c'est parti. Eh ben parfait, regardez, j'ai la moitié du plein, c'est nickel. Le HRV, sans compter la réserve, il fait 50 litres de carburant. Du coup, il n'y a plus qu'à mettre le produit, attendre qu'il refroidisse, refaire un démarrage et voir du coup s'il galère comme tout à l'heure à redémarrer à froid ou pas. 25 litres de traitement, je le verse directement ici, hop là. Et en plus, c'est vraiment trop bien parce que du coup, ouais, c'est ça, je connaissais pas ce système de bidon, c'est pas mal, du coup ça se régule tout seul. Ok, du coup pour le remplir à nouveau, t'as juste, tu vois, hop, à presser. Et voilà. Bon, le top, je pense, après c'est un avis personnel, le top est d'aller rouler un petit peu avec, histoire de mélanger l'additif dans le réservoir. Et je vous retrouve une fois la voiture froide. Les amis, nous sommes donc du coup le lendemain, après avoir mis les additifs dans le moteur du HRV, enfin du moins dans le moteur, dans le réservoir. On va voir maintenant du coup, une fois froid, s'il redémarre avec des ratés ou pas. Alors, hop là. Alors, comme vous le voyez, il est bien froid. On vérifie qu'il n'y ait pas de vitesse et on démarre. Eh ben c'est pas déconnant. Nickel, voilà, il fait son petit starter, tranquille, au-delà des 1000 tours. Et nickel, il a démarré au quart de tour. Je suis plutôt du genre à avoir du mal à croire que les produits en fait peuvent faire du bien ou des impacts en fait sur le fonctionnement du véhicule mécanique. Là, clairement, je suis obligé de dire que ça fonctionne, clairement. Le véhicule, il a démarré au quart de tour. Là, il est encore dans sa petite phase de starter. Il va bientôt baisser à 800-900 tours minute. Mais en tout cas, il n'a pas de raté, nickel. Rien à dire. Bon, écoutez, pour 3 € le plein, j'ai envie de vous dire, c'est clairement pas déconnant. Et je pense que du coup, la patate devrait être au rendez-vous. Bon, clairement, les problèmes de démarrage à froid, envolés. Je sais ce qu'il me reste à faire avec le HRV. 3 € de plus par plein, mais au moins, le véhicule, il tourne comme s'il était à l'essence. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère que surtout, elle va vous servir. C'est un peu le but principal de ce genre de vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, c'est très important et je vous le redemande, abonnez-vous. C'est la seule chose que je vous demande en retour. Chaque personne qui regarde la vidéo, un petit clic sur s'abonner. Sur ces belles paroles, à bientôt dans la prochaine vidéo, les amis. Allez, salut! How does it feel to breathe when